Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être un épisode de transformation un petit peu particulier puisque je vais travailler du cuir. Alors c'est la première fois que je travaille du cuir, je me suis instruite un petit peu sur internet, etc. Et du coup ça va être une première qu'on va expérimenter ensemble. Dans un premier temps, il va falloir déjà enlever toute la doublure à l'intérieur. Je vais utiliser 100% de cette veste, donc je vais utiliser l'extérieur pour le sac et l'intérieur pour faire la doublure. Comme ça, il y a vraiment zéro achat à faire, mis à part les petits passants dont je vais avoir besoin pour faire, pour mettre la lanière. Mais sinon, on ne va avoir besoin de rien d'autre normalement, j'espère. Peut-être une sangle, je sais pas encore, on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour démonter tout l'intérieur de la veste. Alors il faut faire super attention avec le cuir parce que c'est pas du textile, donc c'est pas des mailles. Et donc quand il va y avoir des trous dans le cuir, ils ne vont pas disparaître, on va pas pouvoir le remettre un peu la trame en place comme on peut le faire avec du textile. Donc il faut faire super attention, notamment avec les découvites là, parce que si on plante dans le cuir c'est fini, enfin on fait un trou, on ne pourra pas le récupérer. Donc ça y est, j'ai séparé la doublure de l'extérieur en cuir et on va passer au tracé. Donc globalement, le sac que je vais faire va faire 26 cm de large par 10 cm de profondeur et environ 20 cm de haut. Donc c'est à peu près un format de tablette, hein. Comme ça je pourrais partir avec si jamais j'en ai besoin et en plus mettre mon portefeuille, mes clés, bref un petit peu tout mon nécessaire. Dans le cuir comme dans la doublure, je vais réaliser tout d'abord un pan de 26 cm par 50, ce qui va me permettre de faire le dos de la sacoche et le rabat, un pan de 26 cm par 20 qui va être le devant, et une bande de 66 cm par 10, ce qui va me permettre de faire la bande qui va permettre de créer la profondeur de la sacoche. Et ensuite, il faudra que je découpe les pièces de cuir qui vont me servir à poser les attaches sur le sac. Donc je vais vous montrer la découpe dans le cuir et on sait qu'il faudra le reproduire exactement de la même manière dans la doublure. Alors je vais commencer par assembler ces trois pans là, d'accord, qui vont me servir à faire le fond de ma sacoche. Donc je vais les assembler du coup d'un contre d'un. Comme ça ce sera mon extérieur, donc c'est dommage puisque au final j'ai tracé côté d'un pensant que ça allait être mon intérieur et qu'en plus il allait y avoir une doublure, donc on verra ce que ça donne. Alors pour celles qui comme moi n'ont pas de pied de machine spécial cuir, alors moi c'est parce que j'ai pas réussi à en trouver, j'ai lu que l'idéal c'était d'utiliser du papier sulfurisé et en fait j'ai entouré mes deux pans de cuir avec le papier sulfu et je couds au travers et en fait ça permet de glisser sous le cuir et c'est vraiment pas mal pratique. Parce qu'en fait ça accroche un petit peu quand ça passe sous le pied et en plus je pense que les petits crans qu'il y a en dessous risquent d'abîmer le cuir si on les coud à même, le pied. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc il va falloir des aiguilles spéciales cuir et du papier sulfurisé pour coudre le cuir, ce qui n'est pas trop difficile à trouver. Alors j'ai découpé deux petites pièces de tissu qui vont me permettre de mettre les anneaux sur les côtés du sac et je vais les coudre ici, donc sur la face d'un, comme ceci, à
cette hauteur-là environ, quasiment tout en haut. Je me demande même si je vais pas le mettre totalement tout en haut. Voilà, je pense que je vais le mettre juste de manière à ce que ça affleure ici. Donc je vais d'abord coudre cette partie-là, le carré. Ensuite, je vais venir mettre mon petit anneau. Et ensuite, je vais coudre ici. Donc j'ai posé mes 2 anneaux sur les côtés de mon sac. Et donc maintenant, il reste à assembler les 2 autres pans avec les côtés du sac. J'ai toujours un petit peu de mal avec les constructions 3D pour tout assembler. Hop. Donc cette partie-ci va venir à cet endroit-là, donc endroit contre endroit, comme ceci. Et donc on va devoir coudre tout ça ici et là ensemble. Donc je vais commencer par celle-ci et enfin je ferai le dernier grand pan. Donc j'ai réussi à monter le pan du fond ici. Maintenant je vais faire la même chose pour le pan qui va contenir le rabat de l'autre côté. Ça y est, j'ai monté l'intégralité de la besace. Donc si je la retourne, ça nous donne ceci. Voilà. Comme ceci. Donc je vais faire exactement la même chose, mais dans le tissu de la doublure du manteau que j'avais tout à l'heure. Alors je vais installer une poche plate sur la doublure du sac. Alors pour installer une poche plate, je vais déjà commencer par faire un ourlet sur le haut, comme ceci, donc ça viendra se placer en haut. Pour poser la poche plate, je vais d'abord la coudre sur l'envers, comme ceci, et ensuite je la rabattrai vers le haut. Donc j'ai cousu ici, je replie par-dessus et je viens rabattre les bords pour finir ma poche. J'épingle. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais surpiquer sur les 3 côtés. Alors, la doublure a été montée. Ça a été beaucoup plus rapide que la partie en cuir. Maintenant, on va assembler les deux. Donc je vais mettre la doublure et le sac en cuir endroit contre endroit. Donc, hop, comme ceci. Et ça, là-dedans. Voilà. Tac. Et je vais venir coudre tout le tour, sauf la partie en haut, ici, qui me servira à retourner le sac. Ce qui fait que je vais juste vous montrer vite fait. Si j'épingle ça délicatement pour éviter de marquer le cuir, ici, ici, tac, et là. Quand je vais le tourner par cet endroit-là, normalement, alors, vérifiez toujours avant de monter le sac, ça évite de tout découdre à la fin. Je devrais me retrouver avec la doublure à l'intérieur et le cuir à l'extérieur, tout dans le bon sens. Donc, tac, tac, hop. Donc j'ai bien la doublure à l'intérieur avec la poche plate à l'avant et là où ce sera rentré, donc c'est parfait. Et une fois que ce sera cousu, il ne restera plus qu'à surpiquer tout le tour pour pouvoir fermer le côté en haut. Pour terminer, je vais réaliser la lanière. Donc j'ai calculé qu'il m'en fallait un petit peu plus d'1 mètre de longueur. Je ne vais pas pouvoir le faire en une fois sur le manteau, donc je vais utiliser les 2 parements qu'il y avait devant autour de la fermeture éclair. Donc il y en a 2 x 50 cm, donc ça tombe parfaitement bien.
Et je pourrais les poser directement sur la besace qui est quasiment terminée. Alors moi je vais le faire dans le cuir, mais vous pouvez bien entendu acheter une lanière, mettre du textile ou quoi que ce soit. Moi je veux rester dans le cuir jusqu'au bout, puis comme ça j'utilise vraiment à fond le manteau. Donc voilà.